Bonjour à tous les catcholistes. Aujourd'hui, on va essayer, et je dis bien essayer, de ressouder cette affreuse petite patte qui a tendance toujours à casser sur la 4 chevaux sur la pompe à eau. Alors, pour ça, on va utiliser du Durafix. On va voir ce que ça donne. On va respecter scrupuleusement le mode d'emploi, mais avant tout, comme vous le voyez, cette pompe à eau est absolument immonde, donc je vais la sabler de façon à enlever toutes les impuretés et à éviter que tout se barre en sucette quand je vais essayer de souder. Voilà où on en est après sablage. La pièce a été non seulement sablée, mais aussi brossée au touret à brosse métallique, de façon à nettoyer parfaitement les différents points autour de la cassure. Maintenant, le but, là vous avez une pompe à eau de 4 chevaux dans son état originel, avec comme d'habitude ici toute la sortie qui est attaquée, bouffée par l'électrolyse, et comme souvent une patte de cassé. La patte de cassé, c'est le coup classique. Là, pour faire rentrer la soudure, je vais meuler légèrement autour, de façon à ce que la soudure puisse se mettre correctement, et bien faire le lien entre les deux pièces. J'ai peur que si je la mets juste sur le dessus, ça risque de faire un truc qui sera pas terrible et qui collera mal. Donc là, on va attaquer au Dremel. Voilà, la pièce est préparée. On va commencer à pouvoir suivre la procédure décrite sur le mode d'emploi. Je pense qu'on va vous le mettre dans les commentaires. Ce sera beaucoup plus simple à exploiter que si je vous le dis à l'oral. Le point particulier, c'est la brosse alu qui est livrée dans le kit. Elle est là. Ils disent qu'il est impératif de passer la brosse alu avant. Donc c'est ce qu'on va faire et on va le faire maintenant. On la passe bien partout. Le but du jeu, là vous ne voyez peut-être pas, mais ça a légèrement changé de couleur. Le but du jeu, c'est que ce soit le plus propre possible. Là, j'ai fait des petits stries pour ceux qui se demandent pourquoi. C'est pour que la soudure puisse bien rentrer dedans et bien lier la pièce. On va voir si ça marche. Ça marche pour pas mal d'autres choses, pour de la colle entre autres. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour la soudure. Voilà, donc j'ai bridé la pièce, comme vous pouvez le voir, sur un bout de fer plat, de façon à ce que ça ne se déforme pas et qu'on tombe pile poil dans l'axe. Ce serait ballot de se retrouver avec une pompe à eau complètement de traviole. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de chauffer la pièce. Chauffer la pièce très fort, comme dit le mode d'emploi, jusqu'à 390 degrés, de façon à ce qu'on puisse faire fondre ces magnifiques baguettes. Ouf, voilà, ça c'est fait. On va attendre que ça refroidisse et puis on va regarder le résultat. C'est plus tout à fait droit, mais bon, vu que la pompe est de toute façon hors service, ça nous donnera au moins une idée de la solidité de la chose. Voilà, la pièce a refroidi. On va voir ce que ça donne. Elle n'est pas soudée correctement, ça c'est vrai, mais au moins ça va nous permettre de voir si en termes de traction c'est bien. Ben là, en chauffant, je dois dire ce qui est, ça tient. Ça tient même très bien.
Donc il faut chauffer à mort. Et là, je peux vous garantir que je force. Hein. Là, ça tient. Bon, faut pas rêver. C'est pas non plus de la grande soudure. Ça peut dépanner. Je pense que ça peut boucher un carter. Mais comme vous le voyez, ça peut pas réparer une pompe à eau. On va voir sur un carter ce que ça peut donner. Je pense que ce sera l'autre expérience. Mais il ne faut pas faire confiance. Vous voyez, la soudure n'a pas tenu. Même là où ça a accroché. Là, on voit bien. Là, elle est restée accrochée. Le résultat, c'est que ça pète. À la traction, ça marche bien. On peut tirer, pousser. Et dès qu'on donne un petit choc, ça repète immédiatement. Bilan mitigé. Bilan mitigé. On verra ce que ça donne sur le carter. Bon, là, je peux pas faire mieux. On a fait dessus, on a fait dessous. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, constat d'échec. Voilà, le résultat s'est pas fait attendre. La pompe à eau, elle est là. J'ai démonté mon montage pour faire tenir tout ça. Ça colle sur les deux parties, ça a collé un peu ici, ça a collé beaucoup sur cette pièce. Donc mon constat, c'est bien. Je pense que c'est un bon produit pour réparer, pour boucher les trous. C'est pas un bon produit pour souder. Ça marche pas, ou du moins ça marche mal. Faudrait essayer avec un chalumeau un peu plus puissant que celui que j'ai. Même s'il a relativement la patate pour un chalumeau au gaz, enfin pour un poste au gaz, il faudrait essayer avec un oxyacétylène, peut-être que ça donnerait plus de résultats, peut-être que ça chaufferait plus la pièce. Quoi qu'il en soit, même en mettant des gros pâtés, même en ressoudant dessus, dessous, le résultat ne tient pas. On ne peut pas dire que ça n'a pas accroché, ça a accroché. Mais je pense que l'alu de cette pompe à eau n'est pas fait pour, et qu'en termes de torsion, c'est pas la panacée. Donc assez difficile à appliquer. Relativement bien, je pense, pour boucher des trous. On voit bien, ça a bien tenu sur cette pièce-là. Ça a aussi tenu sur la pompe à eau à certains endroits. Mais ça accroche pas, c'est pas comme une soudure classique. Voilà.